Comment un esprit brisé par la souffrance peut-il être concilié avec une joie affichée? Alors ça, c'est une question typiquement chrétienne, parce qu'on le sait, les deux valeurs centrales que Dieu nous demande d'acquérir au cours d'une vie pour pouvoir entrer dans la vision béatifique sont d'une part l'amour de Dieu et du prochain, ce Dieu qui nous sauve, qui nous aime infiniment au point d'être mort pour nous, donc qui est source de joie plénière. Mais d'autre part, plus que l'humilité, c'est ce qu'on appelle la kénose, ça veut dire un cœur sans illusion sur soi parce qu'il a connu, par la souffrance, par le désespoir parfois, ce qu'il était vraiment. On peut se dire, mais c'est contradictoire, l'amour d'un côté qui rend joyeux, de l'autre côté cette kénose qui fait qu'on a un cœur brisé. Pourquoi ces deux qualités sont-elles nécessaires? Parce que, au ciel, ce sont des personnes amoureuses de Dieu et qui donnent leur vie pour leur prochain, jusqu'au mépris d'elles-mêmes qui y habitent. Le mépris de soi-même, ça veut dire qu'on ne compte pas à ses propres yeux, et seul contre l'autre. Et en conséquence, on en reçoit une valorisation extrême. On est heureux parce que, je dirais, on trouve sa finalité dans le bonheur des autres. Alors, sur Terre, comment est-ce que c'est conciliable? Eh bien, je dirais, en se souvenant que ces deux valeurs forment comme les deux pieds d'un chrétien qui est en marche vers la vie éternelle. Et on ne marche pas que sur un pied. Ça veut dire que si on exalte une de ces deux valeurs, comme par exemple l'amour de Dieu et du prochain, au point d'être dévoué totalement dans la prière et dans le service des autres, on finit par développer de l'orgueil, c'est-à-dire que la joie d'être sauvé se transforme en une certaine arrogance. On ne comprend plus la misère des autres. Si au contraire on ne développe que la kénose, l'observation de ses propres travers, des misères des autres, de cette souffrance, eh bien on finit par être comme dépressif, on est dans la tristesse. Mais lorsque, en temps voulu, on a des moments où on réfléchit au fait qu'on est sauvé, et des moments où on se rend compte qu'on est un pauvre pécheur, eh bien à ce moment-là, les deux peuvent être conciliés. Lorsque nous sommes dans les moments de joie, nous nous souvenons que la souffrance peut nous atteindre n'importe quand pour éduquer notre cœur. Et lorsqu'arrivent les moments que nous n'aimons pas, les moments de grande souffrance, alors nous avons toujours la lumière en tête, cette petite lumière qui sait que ça a un but. Si Dieu permet cela, c'est pour façonner notre cœur, c'est pas pour nous détruire. Donc, même dans les moments terribles, il y a marqué dans l'Écriture qu'il y a comme 1000 ans de paix pour celui qui est croyant. Parce qu'un coin du cœur sait parfaitement ce que Dieu est en train de faire.